J'aurais dû lui dire RMC à vie. Ça aurait été plus malin parce que c'était possible en plus. Non? Moi, chez moi. Bonjour monsieur, c'est Sofiane de la cellule expert. Bonjour monsieur Mahmoud. Oui, bonjour. Votre appel en m'indiquant l'anomalie qui est au niveau de la ligne, en m'indiquant qu'on voulait avoir plus de renseignements. Plus de renseignements? Non mais là, moi je travaille sur internet, je suis au bout de ma vie, y a rien qui marche et personne peut régler mon problème, je peux pas attendre jusqu'au 9. Je travaille sur internet, j'ai besoin que ça fonctionne, j'ai un rendez-vous important ce soir. Et ça fait depuis vendredi, vos collègues ils me raccrochent au nez quand j'ai quelqu'un, ils me disent qu'il peut rien faire, machin. Et là, j'ai appelé le service résiliation, ils m'ont dit qu'ils allaient me passer un expert. Donc c'est vous l'expert, donc comment on fait? Sincèrement monsieur, oui, vous êtes avec la cellule expertise, j'en fais partie, c'est vrai. Mais là, c'est pas de la cellule d'expertise dont on a besoin actuellement, mais de la cellule réseau qui est déjà en charge du dossier depuis le 2, depuis hier. Donc, et qui sont en train de faire les réparations, monsieur. Donc là, on peut que accorder aux collègues le temps qu'ils terminent les réparations au niveau de la ligne, au niveau plutôt du serveur, parce que c'est pas au niveau de votre ligne, mais c'est un incident. Donc impactant tous les clients qui sont sur le même serveur. Je connais des clients, je connais des clients qui sont sur le serveur et chez qui ça marche très bien. Qui sont reliés avec vous, mais sur le même serveur? Non, c'est impossible, monsieur. Le serveur est KO actuellement, monsieur. Ils sont au niveau du même secteur ou même du même immeuble que vous? Oui, ça c'est possible, monsieur. Mais qui ne sont pas branchés sur le même équipement réseau, c'est impossible. Donc là, j'ai les rapports préliminaires devant moi, j'ai les équipements qui sont hors service actuellement, et c'est impossible qu'un client soit connecté au même serveur que vous et qu'il a les services opérationnels, monsieur. Donc déjà, rien que pour les réparations, donc pour les besoins de réparation, il ne peut pas avoir les services. D'accord, bah la personne elle habite à côté. Ben c'est pas grave, mais maintenant moi je fais quoi? J'attends. Je m'excuse monsieur, mais à part vous faire attendre monsieur, donc le temps que les collègues fassent les réparations, je ne peux pas vous proposer mieux monsieur. Donc moi je... la société a donc une panne individuelle, j'aurais mandaté un technicien qui se déplace chez vous, directement faire les travaux, mais là c'est plus compliqué que ça, c'est de l'autre côté carrément. Donc là je peux pas travailler. Je suis désolé monsieur, là comme j'indiquais c'est une panne réseau monsieur. Donc si j'étais chez un autre opérateur, j'aurais pas ce problème. Et là, mentez pas, dites la vérité. J'aurais le même problème avec d'autres opérateurs, monsieur. C'est vrai qu'à l'instant, on est en train de communiquer. Si vous étiez avec un autre opérateur, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même problème. Donc celui-là où qu'on n'avait pas eu le problème, ça c'est vrai. Parce que tout simplement, monsieur, chaque opérateur utilise ses propres serveurs. D'accord. Ça peut fonctionner chez SFR et pas dans d'autres opérateurs, comme chez d'autres opérateurs et pas chez SFR. Ouais, bah moi je vais pas me laisser faire par SFR et je vais changer d'opérateur. Bah si vous pouvez rien faire pour moi, notre conversation va s'arrêter là. Parce que j'ai déjà... Je pense qu'on n'a rien à faire pour vous, monsieur. On est en train de faire ça pour tout le monde. Monsieur. Non, j'ai pas dit rien à faire. J'ai dit, c'est une blague. J'ai dit, je vais pas me laisser faire par SFR et donc je vais changer d'opérateur. Puisque ça fait 2 fois dans l'année que ça m'arrive. Vos collègues, ils me raccrochent au nez, tout ça. Bon bref, vous pouvez rien faire. À part, je peux juste attendre, donc je peux pas travailler. Je suis désolé, monsieur. S'il y avait autre chose à faire, monsieur, on vous l'aura proposé avec plaisir. Ok. En tout cas, c'est bien propre à SFR et si j'étais chez un autre opérateur, j'aurais pas ce problème. Réellement, monsieur, c'est pas une question de propre à SFR. SFR, on n'a pas l'exclusivité des pannes, monsieur. Donc, non, pas l'exclusivité des pannes, mais vous avez l'exclusivité de votre réseau en tout cas. Vous avez pas l'exclusivité des pannes. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est comme si moi je vous disais, ouais d'accord. C'est comme si moi je vous disais, j'ai pas l'exclusivité des accidents de voiture. Bah évidemment. Exactement monsieur, Ouais, mais ça fait 2 fois que ça m'arrive dans l'année et en plus je dois attendre une semaine jusqu'au 9 pour que ce soit réglé. Réellement monsieur, le rendez-vous du 9 ou du 10, ça c'est un rendez-vous de rappel téléphonique monsieur, pour vous informer ou pour vérifier avec vous l'évolution de la situation et faire et vous avez choisi. Les collègues de la cellule réseau actuellement, ils n'ont pas mentionné de date prévisionnelle. Hein. Ça peut être jusqu'au 9, comme ça peut se résoudre dans 10 minutes, monsieur. Malheureusement, ils n'ont pas précisé. Et vous avez choisi d'avoir un accident le soir de la Ligue des Champions. On n'a pas choisi, monsieur. Nous, ça nous impacte de plein fouet, monsieur. D'accord. Ouais, moi aussi, ça m'impacte de plein fouet. Bon, c'est pas grave. Ben, je vais faire... Désolé, monsieur. Ok, ben je vais faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, monsieur. Excellente journée. Ouais. Au revoir, monsieur.
Bon bah voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le service résiliation ça sert pas à grand chose puisque de toute façon quand tu appelles un autre opérateur, et ben ils prennent en charge la résiliation de A à Z. Donc voilà, je vais faire le nécessaire et heureusement que j'ai ma 4G pour me sauver. Et encore la 4G elle me sauve oui et non parce que on capte pas très bien le chat. Enfin si le chat, non le chat c'était un problème de YouTube. Ça se trouve YouTube ils sont chez SFR alors, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'hier le problème du chat c'était pas avec ma connexion, c'était SFR. Et du coup, je sais même plus, tu vois, j'ai plus d'inspi, j'ai plus de trucs à dire, ça me saoule, ça me... Voilà. Bref, yo, bien ou bof, là je suis devant chez SFR comme tu peux le constater. Ils m'ont envoyé un message me disant de venir chercher une box 4G pour me dépanner en attendant que ma connexion soit rétablie. Donc je m'y attendais pas, mais tant mieux si ça peut me permettre de bosser, parce que là ça commence à faire vraiment trop. Donc si ça peut me permettre de taffer en attendant, et puis après je leur rendrai, enfin je sais pas trop compris, on va voir. Bonjour, je viens pour... parce qu'on m'a envoyé un message pour venir chercher une box 4G. J'en ai plus du tout, rupture totale. On avait beaucoup de soucis là sur Creil-Villers et tout, il y a eu des câbles de volée. Et là tout est sorti. Il y a eu des câbles de volée? Ouais. Ah d'accord, parce que je me demandais si on m'avait piraté ma... Non, mais donc j'en ai plus, Compiègne il n'y en a plus, Saint-Maximin c'est en rupture aussi. Non. Tout est sorti. Vous me conseillez d'aller... Vous êtes client SFR ou pas? Ouais. Mobile aussi? Ouais. Ils peuvent vous octroyer 100 gigas d'internet du coup, mais sur votre mobile. J'ai déjà 100 gigas d'internet et franchement je dépanne avec ça, je branche mon câble USB mais la 4G, la box ça va mieux fonctionner je pense. Bah, c'est un réseau, les box 4G, c'est juste un petit routeur qui fonctionne avec une carte SIM, c'est un partage de co aussi. Hein. Ouais, mais... Et là, il n'y en a pas, et essayez d'appeler Beauvais peut-être, parce qu'après les plus proches, ça va être Beauvais et Crépy. Beauvais, ça fait loin. Crépy. Bah ouais, Crépy aussi. Je vous dis, à Saint-Max, ils en ont plus, et Compiègne, ils en ont plus, moi j'en ai plus. Vous en avez plus depuis quand? Ah bah ouais, ça fait déjà depuis samedi. Et... Parce que j'en aurais que quand lorsque les clients vont me les ramener. Donc là ils se sont fait voler des câbles, c'est ça? Il y a eu, en tout cas, pour tout ce qui concerne le secteur Creil-Villers, c'est des câbles qui ont été volés pour le cuivre. Ah ouais. Donc voilà, donc après il y a France Télécom qui est en train de bosser dessus parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes impactés du coup, il y a aussi France Télécom et Bouygues du coup. Donc fausse joie de courte durée parce que tout le monde est dans la merde, donc ils sont en rupture de box 4G et il semblerait qu'ils se soient fait voler des câbles carrément, donc truc de ouf. Mais je suis dégoûté, mais bon d'un autre côté je me console en me disant que de toute manière ça aurait été la même chose que ce que je fais actuellement avec mon téléphone quand je fais mes lives, parce que elle m'a dit que c'était le même réseau, ce qui est pas étonnant. Par contre tu sais ça m'aurait permis d'avoir mon téléphone de libre, parce que quand je fais mes lives avec ma 4G, mon téléphone il est keblo, ce qui est logique. Du coup il y a un autre SFR dans la ville d'à côté, mais il est en rupture aussi. En gros ils sont en rupture partout, c'est même pas la peine que je cherche à... Enfin bref, je suis vénère, laisse tomber. Oh là là. J'en peux plus de cette connexion, j'en peux plus de cette box, je suis au bout de ma vie, je peux plus bosser. Bon tu sais, je recevais un petit peu, mais j'arrivais à rien envoyer, et c'est ça la base de mon taf. Du coup, je faisais tout avec mon Fontel. Mais là, la connexion elle est KO de chez KO, là c'est le néant total. Attends, j'ai pas allumé la télé. Voilà. J'ai même plus la téloche, j'ai rien du tout. Me demande pas pourquoi j'avais encore la télé. J'arrivais pas à bosser parce que je pouvais pas envoyer, et c'est le plus important, d'envoyer des données sur internet. Mais par contre je recevais, là je reçois rien, j'envoie rien, là c'est le néant le plus total. Bon alors comme tu l'as vu hier, j'ai reçu un texto me disant d'aller chercher une box 4G, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas quoi. Alors je me suis dit bon, ça va quand même, c'est sympa et tout. Je me pointe, rupture de stock. Elle m'a fait comprendre que dans toutes les boutiques SFR de ma région c'était la même chose, rupture de stock partout. Et le pire c'est que en plus, semblerait-il que ce soit des câbles volés. Donc leurs histoires de cuivre, là je sais pas quoi, ils se sont fait voler des câbles. Donc ils sont pas prêts de réparer le bail. Si c'est vrai. Je suis dégoûté, j'en peux plus. Franchement, j'ai même pas les mots, tu vois. Donc, je voulais pas résilier au fond de moi. Je me disais que ça allait se rétablir. Et je suis bien, c'est SFR. Pourquoi? Parce que SFR, c'est eux qui détiennent les droits de la Ligue des Champions avec RMC. Quand t'es chez eux, tu payes 9 €. Quand t'es chez un autre opérateur, tu payes 20 €. Et moi, je paye déjà Canal+, Bein, machin truc. Il y a un bouquet exprès pour Eurosport 2, pour machin. Et tu sais quoi? Si on fait la liste, tu sais, t'as Eurosport 1 et 2, c'est dans un bouquet à part. Et des fois, il y a des matchs de Paname. T'as Canal+, c'est un bouquet à part. Et Canal+ Sport, c'est un autre bouquet
bouquet à part. Donc là, rien que là, on en est à 3. Je t'ai pas encore parlé d'RMC et de Bein. Ça fait 5 en tout. Tu vois? Donc moi, j'essaye de payer le moins cher quand même. Donc c'est pas négligeable d'être chez SFR afin de payer 9 €. Sachant qu'en plus, au mois de février, quand au match aller contre Manchester, les midi-chloriens les plus habitués le savent, j'ai eu un gros problème en direct, en live. La chaîne a marché plus, je les ai appelés pour me plaindre. Ils m'ont offert 1 an RMC. Franchement, ça fait zizir. Ils m'ont gardé pour ça. Du coup, là, nouveau problème et tout. Bref, j'arrête de développer, je les appelle. Je sais pas si je vais résilier, mais franchement, je pensais que ça allait se rétablir. Mais là, j'ai plus rien du tout. Donc, au final, je gagne du temps en allant autre part, tu vois. Il y a pas mal de box qui m'intéressent. Je te cache pas que j'ai pas envie d'y aller maintenant. Du coup, je sais pas. J'en peux plus de cette sonnerie. Pour utiliser au mieux notre service, veuillez vous munir du numéro de la ligne pour laquelle vous appelez. Pour écouter les mentions légales, tapez dièse. J'en peux plus de cette... Votre appel concerne votre mobile ou SF. Veuillez saisir les 10 chiffres de la ligne fixe ou box de SFR concernés par votre demande. Je connaissais pas mon numéro, mais maintenant je le connais par cœur avec leurs conneries. Parce que j'utilise pas de téléphone fixe. Vous appelez pour un problème technique, tapez 1. Votre temps d'attente prévisible est inférieur à 3 minutes. Ok. Cette sonnerie, j'en peux plus. Donc là, je baisse le son parce qu'on n'a pas besoin de leur musique de merde. Ouais, du coup, à force, je sais que si je mets de problème technique, ils me mettent une boîte vocale qui me disent « Oui, vous inquiétez pas, c'est en cours » et ils raccrochent. Donc, à un moment donné, t'es obligé de trouver des feintes et tout. Je te jure, j'ai mal au cœur. Ça fait pitié, mais c'est la vérité. Parce que c'est mon taf, mais c'est ma passion. Moi, j'ai la chance de travailler dans ma passion, en fait. Et du coup, quand t'as un problème, t'es encore plus dégoûté. Et tu sais, normalement, quand tu travailles pas, c'est comme à l'école. Quand ton prof, il est absent, t'es content. Quand t'as un problème qui t'empêche de taffer, à la limite, t'es un peu content. Mais moi, non. Et puis même, si j'ai plus la télé, j'ai même plus Netflix, j'ai plus rien du tout. Si, j'ai sur mon Fontel. Ouais, comme quoi, on dit la 4G, mais ça dépanne bien, la 4G. Hein. Je sens qu'elle va me faire mal aux cheveux. Leurs histoires de clandos, tout ça. C'est pas bien, je dis clandos, mais tu sais, le minimum, c'est de parler avec des gens. Bon, ça va, le service résiliation, c'est là où ils mettent ceux qui parlent le mieux. Comme c'est bizarre. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas me faire mal aux cheveux, tu vois. De toute façon, je leur demande même plus de me régler mon problème, tu vois. Cette histoire, je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais c'est pas prêt d'être terminé. Allô? Votre temps d'attente prévisible est inférieur à 2 minutes. Putain, t'es sérieux? Tu mets des feintes de corps comme ça? Expertise, bonjour. Bonjour, je vous entends très mal, monsieur. Maintenant, c'est mieux? Bof. C'est mieux. Ouais, bof. Je vais avoir pas mal de choses à voir avec vous. Donc j'espère que je vais bien vous entendre. Ouais. Alors, moi j'appelle pour résilier. Ça fait plusieurs jours que je vous appelle, j'ai des problèmes. Ma connexion ne va plus du tout. Je vous explique mon histoire ou vous voulez parler avant moi? Oui. Je vais d'abord me communiquer votre numéro de téléphone fixe pour que je puisse vérifier. Ça sert à quoi que je le mette dans la boîte vocale s'il faut que je vous le donne à chaque fois? S'il vous plaît, oui. 09. C'est bon là? D'accord, donc j'ai accédé, donc je vous écoute pour votre souci. Alors, je vous explique, on va parler. Ça fait plusieurs jours que j'ai des problèmes. J'ai eu les services techniques, j'ai eu tout le monde. Ma connexion, elle est HS. Déjà, je recevais, mais je peux pas envoyer. Moi, je travaille sur Internet, du coup, je peux pas travailler, je perds du temps et de l'argent. Bref, donc là, je peux... J'ai bien compris. Voilà, maintenant, vous pouvez rien faire pour moi. J'ai eu vos collègues, j'ai eu tout le monde. Vous pouvez rien faire pour moi. C'est pas grave. Moi, j'ai reçu un message hier pour me proposer d'aller chercher une box 4G. J'y suis allé, ils sont en rupture de stock. Dans ma région, il n'y en a plus. Semblerait-il qu'il y ait des gens qui aient volé des câbles, ou je sais pas c'est quoi votre problème, mais moi j'en ai marre. Donc là, ça fait plusieurs jours, et en plus, je sais pas quand ça va s'arranger. Là, vous êtes incapable de me dire quand ça va s'arranger. Vous posez la question, donc vous m'attendez, il faut que je vous réponde, d'accord? D'abord, je viens d'effectuer toutes les vérifications sur votre dossier. J'ai constaté que le dysfonctionnement ne provient ni de votre installation ni de votre matériel. C'est un souci au niveau d'un équipement réseau à l'extérieur, donc c'est un incident général qui était déclaré à l'extérieur. Une équipe réseau est en train de travailler dessus actuellement pour le résoudre le plus tôt possible. Pour nous, la date provisionnelle de rétablissement, c'est le 9 2019. Donc, ça sera le 9
le rétablissement. Donc le souci, ça vient pas de votre ligne, mais ça impactait plusieurs clients. C'est pas vous seulement, c'est à peu près tout le secteur. Et vous serez après dédommagé. D'accord. Le 9, à mon avis, ça sera pas réglé parce que le 9, c'est juste un rendez-vous téléphonique. C'est ce que votre collègue m'a dit. Non, non, non. La date provisionnelle, excusez-moi, monsieur. Donc la date provisionnelle de rétablissement, c'est le 9/6/2019 à 8h du matin. Ah bah, puisque tu me tutoies, je vais te tutoyer. Ou alors on va faire un clandos, je sais pas. Comment Tu me dis excuse-moi. Pardon. Tu me dis excuse-moi, donc moi je vais te tutoyer aussi. Je m'excuse, excusez-moi. Non, c'est pas grave, on a encore à faire un clandos. Ça me dérange pas, de toute façon, j'aime pas qu'on me vous voit. Désolé. C'est pas grave, j'aime pas qu'on me vous voit. Donc Désolé, allez-y, vous pouvez me je suis tutoyer, désolé. c'est pas grave, ça m'arrange. Donc moi je vais te tutoyer. Je t'explique. Moi j'en ai marre, le 9 sera pas réglé, moi je veux résilier, je veux que tu m'expliques comment on fait pour résilier. Et je veux que tu me récapitules mon abonnement, qu'est-ce qu'il y a dans mon abonnement et tout là. Ah, d'accord, vous souhaitez résilier. D'accord, restez en ligne, juste une petite seconde, s'il vous plaît. Merci. Je sais ce qu'ils vont me faire. Ils vont me la faire à l'envers. Nous sommes une équipe d'expertise, d'accord, pour la résiliation. C'est au niveau d'une équipe, c'est la cellule de résiliation qui va traiter ça, d'accord. Juste 2 petites secondes, s'il vous plaît. J'ai rien compris. Allô? La croix et la bannière. Service de résiliation, bonjour. 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 Je vous appelle pour que vous m'expliquiez comment ça se passe pour résilier, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, je peux avoir le numéro de la ligne que vous souhaitez résilier, s'il vous plaît. 09. D'accord, donc j'accepte de suite, restez avec moi, s'il vous plaît. Si je résume bien, monsieur, vous souhaitez résilier cet abonnement, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voudrais savoir comment ça se passe pour résilier. D'accord. Permettez-moi juste un instant que j'accède entièrement à votre dossier pour avoir la visibilité sur l'ensemble des informations reliées à votre abonnement. Alors, est-ce que vous avez un forfait mobile avec SFR, monsieur? Parce que là, le numéro que vous m'avez donné ne me permet pas d'accéder à votre dossier. 0600. Ouais, d'accord, entendu. Donc vous m'avez confirmé les informations de sécurité. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre adresse mail? azstory@gmail.com. Entendu. Vous êtes en relation avec le service résiliation, monsieur. Sans blague. Vous me confirmez votre souhait de résilier votre abonnement, comme ça je vous donne le service résiliation. Comme ça je vous donne la procédure à suivre. Je vous demande comment ça se passe pour résilier. Ça fait depuis tout à l'heure que j'attends. Je peux savoir. Je peux savoir pourquoi vous souhaitez résilier votre abonnement, monsieur? Parce que ça fait une semaine que j'ai pas internet, il y a plus rien qui marche et j'en ai marre. Je vous ai appelé des centaines de fois, il y en a qui me raccrochent au nez, y a rien qui fonctionne et personne peut m'aider. J'en ai marre, Effectivement, j'ai vu que vous avez contacté le service expertise technique et le souci c'est en cours de résolution. C'est-à-dire qu'ils ont pris en charge votre demande et c'est en attente de résolution, en attente de rendez-vous. Hein. Vous avez un rendez-vous avec un technicien, c'est en attente de mise en place. Ça fait depuis vendredi que j'attends, moi je travaille sur internet, je peux plus attendre. Oui, mais on doit vous envoyer un technicien à domicile et ça c'est... Non, je suis pas au courant. Je suis pas au courant d'un technicien à domicile. Votre collègue, il m'a dit que ça servait à rien, que c'était un problème au niveau du serveur et qu'il y avait plusieurs personnes à qui ça arrivait. Donc c'est pas une question d'envoyer quelqu'un chez moi. Pourquoi d'une personne à une autre vous me racontez des salades différentes?
monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Hein. Calmez-vous. Donc je suis là en train de vous trouver des solutions, en train de vérifier sur votre dossier. J'ai passé plein de coups de fil. J'ai passé plein de coups de fil. Il y a aucun moment où vous m'avez dit vous m'envoyez quelqu'un chez moi, ça sert à rien. Votre collègue il m'a dit. Voulez-vous que je vous mette en place, que je vous mette en relation avec le service expertise technique? Ils peuvent vous donner plus d'explications par rapport à ça. Je vous ai posé une question. Comment on fait pour résilier? Ma question elle est simple. Entendu, monsieur. Je vous donne de suite la démarche ainsi que les frais liés à votre résiliation. Donc vous devez nous envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception. D'accord. Prenez de quoi noter, monsieur, je vous communique l'adresse. Vous me l'envoyez par mail ou par texto l'adresse parce que je vais pas la retenir. Pas du tout, monsieur. Je n'ai pas la possibilité. Ah ouais, ça vous dérange pas de faire les escrocs, vous? Ça vous dérange pas? Bah alors attendez, je vais chercher un stylo. Allez-y, monsieur. Genre tu peux pas m'envoyer un texto ou un mail avec l'adresse. Je n'ai pas la possibilité. Ouais, t'as pas la possibilité. Vas-y, je t'écoute. SFR service résiliation. Ok. SFR service résiliation. PSA. Ouais. 30 103. 103. Le code total c'est 69 947. 69 947. Lyon CEDEX 20. Quoi? Lyon CEDEX 20. Lyon CEDEX 20. Oui, c'est ça, oui. Ok, et vas-y, parle-moi des frais. Les frais, donc là il vous reste 8 mois d'engagement. Ah ouais, alors c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attendais, les histoires d'engagement. Je vais t'expliquer un truc, j'espère que tu vas bien m'entendre. Au mois de février, au mois de février, j'ai eu un problème parce que moi je travaille sur internet. Il y avait le match aller Manchester contre PSG. Ma chaîne RMC ne fonctionnait plus. J'étais en live, ça ne fonctionnait plus. J'ai appelé. Vous m'avez raccroché au nez, il y avait personne. J'étais très énervé. Je te le rappelle, je travaille sur internet. Le lendemain, j'ai téléphoné j'ai voulu résilier. J'étais pas engagé. Pour se faire pardonner, ils m'ont dit on vous offre RMC pendant 1 an. J'ai dit d'accord. Et après, il m'a dit, par contre, vous vous réengagez. Je lui ai dit, moi, je veux pas me réengager. Je lui ai dit, moi, je me réengage. Ok, tu m'offres RMC, je me réengage. Par contre, si un jour ça redéconne, je pourrais être résilié. Il m'a dit, vous êtes obligé de vous réengager pour l'offre qu'on vous fait. Mais si c'est de la faute d'SFR, vous pourrez résilier. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche. Et là, ce que je vous dis, vous enregistrez les communications. Donc ce que je vous dis, je vous mens pas, c'est la vérité. Donc, en fait, je vous explique, monsieur, la procédure de contestation d'engagement est bien claire. Il n'y a pas de souci par rapport à parce que bien sûr, selon la loi, si vous n'étiez pas d'accord par rapport à quelque chose, nous n'avons pas à vous coller un engagement. Ça c'est clair, d'accord. Donc la procédure à suivre dans ce sens, c'est que vous devez nous faire parvenir un courrier de réclamation, d'accord. Comme ça, le service de réclamation, ils peuvent accéder, tout est enregistré comme vous l'avez dit tout à l'heure, et du coup, bien sûr, ils peuvent revenir à la date à laquelle vous avez fait bien sûr, ce changement a été fait, et ils peuvent dans 5 jours. Par la suite, 5 jours ouvrés, ils peuvent vous donner, bien sûr, la réponse par rapport à ça. Autrement, nous, par téléphone, la consigne qui nous a été donnée, c'est que après 2 mois de mise en place de l'engagement, par exemple, l'engagement est mis en place aujourd'hui, 2 mois après, nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons plus la possibilité d'intervenir par rapport à cet engagement. Tout est grisé donc je vous dois combien selon l'engagement? Excusez-moi? Je vous dois combien selon l'engagement? Ah oui, d'accord, donc je vais voir de suite, oui. Alors, frais de résiliation, c'est 391 centimes, 391 euros, 95 centimes. Donc je dois 300 et quelques euros pour partir de chez vous. Oui, 391,95. Mais moi, au mois de 8 mois, ça c'est pour les 8 mois d'engagement, le total. Moi, au mois de février, j'ai voulu résilier. Votre collègue, il m'a dit, oui, je vous offre RMC pendant 1 an. J'ai dit oui. Je suis resté, mais je lui ai dit, je me réengage à condition que ça ne déconne plus. Il m'a dit, vous inquiétez pas, si ça déconne et que c'est de la faute des SFR, vous pourrez résilier. C'est simple. Même ça, monsieur, vous pouvez le stipuler sur le dossier, parce que si cette promesse vous a été donnée, là-dessus aussi on pourra intervenir. Mais la seule solution pour faire valoir tout ça, c'est à travers un courrier de réclamation. Donc il faut que je fasse un courrier de résiliation plus un courrier de réclamation. Il faut que je fasse 2 courriers. Vaut mieux que vous traitez la réclamation en premier, après vous passez à la résiliation. Parce que si vous envoyez les deux, une ligne résiliée, on peut pas intervenir dessus. Si la ligne est résiliée, que les frais de résiliation sont déjà facturés, c'est vraiment difficile de revenir dessus. Par courrier, c'est pas difficile. Alors parler avec les gens de vive voix, on peut pas, mais par courrier, c'est plus simple. C'est bizarre quand même. Parler avec les gens? Ben, en téléphonant, en parlant de vive voix, vous pouvez remonter sur mes infos de la même manière. Je comprends pas pourquoi un courrier, si ce n'est que c'est pour m'embêter, je vois pas pourquoi un courrier aurait plus de valeur qu'une conversation de vive voix avec les personnes concernées.
parce que il y en a des conseillers, d'accord, qui traitent les courriers. Les conseillers qui traitent les courriers, ils sont là pour écouter, d'accord. Ils reviennent sur les appels et ils les écoutent. Donc mais moi, je ne serais pas en mesure de... Et ce fameux courrier, je l'envoie à quelle adresse? Alors, je vais vous le donner tout de suite. T'inquiète, j'envoie des courriers tous les jours. Donc c'est SFR Service Réclamation. Ok. PSA 30 103. Ouais, oui, c'est la même. C'est la même, juste vous mettez réclamation au lieu de résiliation. Parce que si vous mettez résiliation, la ligne elle sera résiliée. D'accord. Donc là, au niveau de la résiliation, là, ça prend pas effet, là. Non, pas du tout, monsieur. La résiliation ne sera pas faite. Là, la résiliation ne sera faite qu'à partir où on reçoit le courrier de résiliation. Une fois le courrier nous parvient, intitulé demande de résiliation, je soussigne monsieur ou bien madame tel, je demande la résiliation de la ligne tel. La ligne est résiliée 10 jours après. Et les frais de résiliation sont facturés. Et si vous nous envoyez un courrier de réclamation, je suis monsieur tel, je réclame le fait que j'ai eu un conseiller à la date tel, ou bien pour le réengagement du mois de tel. Donc là, les conseillers reviennent sur les appels et ils les écoutent et ils vous donnent la conclusion. Moi, si je veux, j'envoie le truc de résiliation, je bloque les prélèvements et j'en ai plus rien à foutre. Sauf que moi, j'ai eu des dettes dans le passé et ça m'a beaucoup fait chier. Et j'ai arrêté, j'ai tout réglé, j'ai plus aucune dette et j'ai pas envie de m'emmerder avec vos 300 et quelques euros et vos courriers de relance. C'est pour ça que ça m'emmerde. Voilà, donc ça c'est une démarche qui n'est pas légale, mais ça aussi il y a un autre service qui est là pour traiter ça. Donc ça n'est pas une démarche que je peux vous recommander d'ailleurs. Et après ouais, mais moi je me serais pas fait chier, j'aurais fait ça, mais comme j'avais des vrais problèmes, pas des trucs comme vous, des trucs bidons, parce que là je suis pas en tort, j'avais des vrais problèmes de dette que j'ai réglés. Aujourd'hui tout est bien dans ma life, tant mieux, mais normalement c'est ce que je devrais faire, mais je vais pas le faire. Mais enfin bref, ok, bah très bien, je vous remercie pour les informations, je vais faire le nécessaire. D'accord monsieur, entendu. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Donc je vais pas m'en sortir de cette histoire, soi-disant que le 9 ça va être réglé. Pour résilier, en fait c'est des... Comment on appelle ça? Des réengagements abusifs. C'est clairement des réengagements abusifs. Moi je vous conseille de faire attention à ça. Parce que t'appelles parce que t'es mécontent. Au mois de février j'étais mécontent pour un truc. Et ils m'ont offert un truc, j'ai dit oui. Et tout de suite t'es réengagé. Mais je me souviens très bien avoir dit au mec, de toute façon ils enregistrent les communications. Je lui ai dit moi je me réengage pas. Il m'a dit on est obligé. Je lui ai dit ok, mais si ça redéconne, je serai libre de partir. Il m'a dit oui, si c'est de la faute des SFR. Et là, c'est clairement le cas. Encore pire que la première fois, parce que là, j'ai carrément plus rien qui fonctionne. Donc, on appelle ça des réengagements abusifs. C'est abusé. Et là... Enfin voilà, bref, ça me casse la tête, je vais m'arrêter là, et puis on verra s'il y aura une suite à cet épisode. Eh ben oui, il y a bel et bien une suite, ma gueule. Donc, me revoilà pour la conclusion de cette histoire. Et ouais, parce qu'il y a quand même des rebondissements dans mon histoire avec SFR, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ma gueule. Alors déjà, je vais pas te faire attendre pour te dire que tout est bien qui finit bien. Et oui, j'ai enfin pu trouver un terrain d'entente et même bien plus que ça. Alors je te s'explique. J'étais craint de conduire la AZ Mobile pour aller au Marvel Training quand d'un coup d'un seul, mon Fontel se met à sonner avec un numéro Zarbi d'ailleurs. Et je décroche et le mec me fait CSFR machin chose, service spécial, je sais pas quoi. Moi j'ai pas compris. Et petit à petit, je commence à parler avec lui. Déjà, je m'aperçois premièrement qu'il parle plus que bien. Et ensuite... il me dit qu'il a vu ma vidéo sur YouTube. Donc en fait, je commence à comprendre que c'est SFR qui m'appelle suite à ma vidéo sur YouTube. Alors le mec me parle d'une cellule SFR qui s'occupe des réseaux sociaux, tout ça, qu'ils ont vu ma vidéo et qui s'excuse. Et en plus de ça, il me propose des solutions. Donc déjà, moi ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est le fait qu'il parle plus que bien. Ça c'est déjà un luxe, un grand luxe, parce que leur service client de Clandos à la mort moelle-neu, là franchement, j'en pouvais plus, tu vois. Et je lui ai dit d'ailleurs. Et quand je lui ai dit, il m'a répondu qu'il le savait déjà et ça confirme qu'il a bel et bien vu ma vidéo et qu'il en connaissait les moindres détails. Donc le mec était super cool, il s'est plusieurs fois excusé. Non seulement il a cherché à me trouver des solutions, mais en plus de ça, à aucun moment il m'a demandé de supprimer mes vidéos. Il en a même pas parlé et il m'a pas non plus demandé d'en faire une où je parlerai en bien de SFR. Donc j'ai trouvé ça plus que fair play de sa part. Mais il a été tellement cool qu'à la fin je lui ai dit, écoute, déjà l'épisode 3 je le supprime parce qu'au départ l'épisode 3 ça se terminait beaucoup plus
mal, tu vois. J'ai supprimé des trucs, j'ai dit écoute, moi je vais dire la vérité, hein, si tu m'y autorises. Bon, alors dans un premier temps, je pouvais vous dire toute la vérité, mais dans un second temps, il m'a rappelé et il m'a dit qu'il y a certaines choses que je pouvais pas vous dire. Je suis désolé, je peux pas vous mentir, je vous le dis. Alors je vais pas vous dire ce que je peux pas vous dire, mais au moins je vous préviens du fait que il y a certaines choses que je ne vous dirai pas. Voilà. Maintenant, moi, non seulement j'ai mon problème qui a été réglé, franchement, le lendemain, ma connexion elle a été rétablie, poteau. Et il a même tenté d'améliorer ma connexion, d'upgrader les bails pour que je m'approche de la fibre, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté. Mais ça c'est pas trop grave. Mais l'essentiel c'est que petit 1, il a rétabli ma connexion le lendemain et du coup moi je peux reprendre le boulot en paix, hein, tranquillement, donc ça déjà c'est plus qu'important. Petit 2, très important aussi, il m'a filé un numéro où je peux le joindre lui ou ses collègues et donc j'ai affaire à un service français avec des Français qui parlent français, donc je n'aurai d'ores et déjà plus affaire à ce service client de malheur. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un luxe de fou malade. Je lui ai dit moi déjà le fait de passer par toi maintenant, ouais, parce qu'on se tutoie ma gueule. Non, je rigole, je fais de l'humour, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, mais ce mec là m'a appelé et m'a sauvé la vie, je te dis la vérité. Alors maintenant je peux comprendre que certains d'entre vous puissiez trouver ça injuste, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas tout vous dire, tout vous révéler, hein, comme si c'était un secret de fou malade. Je suis désolé les potos d'SFR, mais moi je ne dirai pas ce que je ne dois pas dire, mais en tout cas je reste honnête avec ma communauté. Ah ma gueule, c'est comme ça les bails, on connaît les bails ou on connaît pas les bails, mais en tout cas je ne suis pas là pour tirer gratuitement sur SFR ou quoi ou qu'est-ce. Moi je la kiffe ma box et je suis bien content de la garder. SFR, le service quand il déconne pas il est parfait, plus que parfait. Moi j'ai mes petites habitudes avec ma petite box. Sur ma box j'ai Netflix, j'ai YouTube, j'ai pas besoin d'allumer mon ordi. Il y a des box où il n'y a pas YouTube, tout ça. Bon bref, il y en a, ils vont me dire ouais mais sur ma nouvelle Smart TV j'ai ouais mon cul sur la commode, je m'en bats les nuts. En tout cas, moi j'ai rien à redire sur le service SFR, c'est pas une question de leur faire de la pub, vraiment c'est nickel, mais quand ça déconne c'est la merde. Après faites quelque chose avec votre service client les gars, parce que moi je vais pas prendre vos patins, et certainement pas sur ce coup là, donc démerdez-vous avec ça. De toute façon les gens l'ont bien vu. Et oui, hein, vous avez un réel problème avec votre service client, et j'en profite pour dire aux responsables d'SFR que tu vois j'ai pas mal d'abonnés qui me disent ouais Z, j'ai la box je sais pas quoi, le truc piraté avec plein de chaînes, tout est gratuit et tout et tout. Alors moi tu sais ce que je leur réponds à mes abonnés, je leur dis ouais ok t'as des trucs gratuits, mais quand ça marche pas tu te retournes vers qui? T'as aucun interlocuteur. Mais le souci c'est que maintenant avec vos services on paye, on est censé avoir un interlocuteur, mais quand il te raccroche au nez l'interlocuteur, là tu te retrouves comme un con et tu te demandes si au final ça vaut pas mieux le coup de prendre un truc piraté, hein. Donc réfléchissez à ça les gars. En tout cas moi je suis bien content de la garder ma box, parce que clairement ça m'emmerdait de devoir changer d'opérateur, tout ça. Et puis tu te souviens, je crois que c'était dans le premier épisode, j'avais dit en rigolant, à moins de m'offrir une Lambo et une nuit avec Tokyo, et je parle de l'actrice, hein, je parlais de l'actrice de Casa de Papel, et ben je ne resterai pas chez vous. J'avais dit ça pour gaulerie, et après j'avais dit ouais merde j'aurais dû leur demander Bein et RMC à vie, tu vois. Et ben tu sais quoi poto, je lui ai dit, et lui-même il m'en a parlé parce qu'il avait vu la vidéo, et il m'a envoyé un message et il me dit RMC plus Bein Sport offert sans condition de durée pour la gêne technique occasionnée. SFR vous remercie pour votre fidélité. Poto, j'ai RMC Sport et Bein Sport à vie, ma gueule, on connaît les bails. Voilà, je suis grave content, merci, ça fait zizir. Donc tout est bien qui finit bien, j'espère que j'aurai plus de soucis de connexion, et quand bien même ça m'arriverait à nouveau, et ben je sais vers qui me tourner, et ça fait zizir aussi. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens quand même à remercier SFR malgré tout, parce que c'est quand même sympa d'avoir réagi aussi rapidement. Et puis comme je l'ai dit, moi je suis content de vos services, hein, mais maintenant j'espère que vous ne m'en voudrez pas de pas avoir gardé certaines choses sous silence, parce que bon, il fallait quand même que je dévoile des choses, j'ai pas tout dit, et puis bon, j'ai mis le doigt sur des soucis qui vous sont propres, j'y peux rien, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles stories. On connaît les bails. Salut!